Écoute, moi, je dis que là, nous ne pas parler de Reginald Boulos, on a parlé de Chérif Abdallah. Bon. Chérif Abdallah, c'est un tout dans l'oligarque Sayo qui était très proche de pouvoir à la fois Martelly et Jovenel. Chérif Abdallah, son nègre qui naît en Égypte, au Caire, et maman son italien, papa son égyptien. Donc peut-être vous avez dit, on est comme ça qui rapporte avec Haïti. Haïti, même là ça. J'ai étudié aux États-Unis et l'y installé en Haïti depuis 1981 et l'y marié à une haïtienne et l'introduit dans les affaires secteur privé en Haïti depuis les années 80. Mais depuis 2012 jusqu'à la mort Jovenel, Chérif Abdallah, c'était consul honoraire d'Italie en Haïti. Donc, M. chargé de société, M. dans les affaires banques en Haïti, mais M. très connu justement pour ça, ce dit là, c'est-à-dire, c'est M. qu'on a loué hélicoptère en République dominicaine pour venir sous-louer à l'État haïtien. Ah bon? Parce que hier, nous abordons un dossier là. Par exemple, ça, ouais, tout la fait dans le pays. Mais ça aide de nous comprendre, oui. Il aime tomber mal garder podcast ça de Jackie Cantave. Ou là, oui. Oui. Et les oligarques derrière le chaos. Et c'est exactement ça qui a passé là. Oui. Ça nous a parlé hier là. Oui, oui. Les oligarques derrière le chaos. Jackie dans pile bagaille nan ça. Et gan pile bagaille que nous ka comprendre et c'est pour ça me dit bon font petit parler Jackie jodi le temps que nous baille d'autres informations. Déjà en ligne avec nous Jackie Cantave qui lui-même dans le cadre de production ensemble de podcasts ça yo et comme un journaliste dans les coulisses du pouvoir qui présentait plusieurs numéros déjà nous qui t'en regarder avec vous mais numéro podcast ça devait font ti parler à Jackie parce que hier t'a regardé sujet ça et qui était très intéressé nous les oligarques derrière le chaos. Qui ça qui on oligarque n'a pas regardé ça? Oligarque ça yo qui fait même mise dans qui a couché chaos ça, qui a sauvé et qui ça a régler tout parce que Jackie dit me parler pour le parler et la parler sans filtre. Israël Jackie Cantave nous content en pile gain au matin, nous allons faire quelques minutes avec vous dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue, comment nous y? Bonjour, Telfort, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, Téléclair, Micro Vérité. Bonjour, merci d'être une opportunité encore une fois pour me parler de podcast là et encore une fois pour me parler de situation pays parce que nous avons nagé en plein dans Kaoua et Kaoua c'est dit qu'il y a un pile élite qui concernait pas Kaoua. D'abord nous avons parlé de l'international, nous parlé de médias qui derrière Kaoua. Nous pouvons faire médias ou non, on a bien pour faire les médias derrière le chaos. Bon, ça nous tout annoncer, mais je dis on a regardé les oligarques derrière le chaos. Et puis oui, les oligarques derrière le chaos, je dis nous avons regardé l'ensemble sans problème. En tout cas, ça fait plaisir, merci pour disponibilité au titre de ça que vous accordez nos matins. Mais juste avant que nous entrions dans fond sujet pour aujourd'hui, alors, m'pas qu'on est sous temps de Jovenel Moïse, le fils du président assassiné, lui-même qui fait de gros déclarations, de bâti bagaille, qui dit gros bagaille, et qui lui-même censé arriver à même conclusion qu'on même ou te fait yo, qui censé presque dit même bagaille yo. Ou gros commentaire sous sortie petit président? Écoutez, même avec tout le monde qui a suivi ça qui a passé sur les réseaux, qui a suivi l'actualité, moi attendais des bribes. Ça, petit président dit, dans sa dit, effectivement, il a annexé l'oncle Sam, d'après lui, il y a un principal artisan de l'assassinat Papali. Moi-même, pas qu'on est dans qui mesure et qui type d'information que les disposait, mais moi-même, en fonction de l'information que je disposé dans la période-là, en fonction de l'enquête que nous menons par la suite, moi, t'es arrivé poser un ensemble de faits troublants et m'était posé question. Maintenant, comme nous connaissons la situation, ça, assassinat Jovenel Moïse, il y a un procès qui t'a fait sur lui, même si moi pensais d'après ça, me rendre moins compte là que le procès, ça, son procès,
qui pratiquement fini. Mais écoute, Jovenel est capable de gagner lui-même, position pâle, il est capable de gagner information pâle qui permet de arriver en conclusion. Et ça fait ouais que conclusion que le rivet avait là, c'est peut-être même conclusion avec moi, avec quelques exceptions près. Ouais. Mais presque même bagaille. Il n'est pas un secret pour personne que si l'oncle Sam pas organisé assassinat, l'oncle Sam, ouais, moun qui organisé lio, li aider moun qui organisé lio, et li quitter, ils ont exécuté assassinat. Alors, il y a un élément qui justifie, qui intensifie, bah, là, c'est avec serveur caméra. Quand pile monde t'a demandé côté bah ça passé, m'ko questionner le tout, m'a demandé côté le passé. Finalement, il y a des monde qui confirme li serveur caméra nommé FBI et c'est DCPJ qui baille. Oui, parce que FBI il a posé scellé ce cas-là. FBI lui-même, sans que jugement pour fait, sans que juge d'instruction pour faire rien, FBI est rentré, il prend des éléments de enquête là et des éléments qui sont vraiment importants pour l'enquête là. FBI prend yo et lit à la avec eux. FBI majorité monde qui concerné par l'enquête là, qui doit yo trempé dans l'assassinat, qui c'est des auteurs intellectuels ou des co-auteurs. Yo même yo nommé l'oncle Sam aux États-Unis. Et FBI ça même c'est lui-même qui a assuré depuis le lendemain de l'assassinat, qui a assuré sécurité madame président qui c'est un témoin clé dans l'assassinat. Donc pour moi FBI en tout cas oncle Sam à travers FBI et à travers DI et tout agent dormant qui finalement réveillé pour entrer à Haïti, vient exécuter le président, parce que tout qui ont gagné. On va dire maintenant, comme c'est eux même encore qui a fait enquête là, donc c'est ça que fait moi dit, et pour ça a fini, puisque si c'est monde qui organisé, qui planifié assassinat, c'est eux même encore qui a fait enquête là, et c'est eux qui a fait jugement, donc nous déjà connaissons que le jugement déjà fini. En tout cas, Jovenel Conde qui ça l'a parlé, il y a des informations parlées et là, c'est encore ça qui permet que dossier dans l'actualité, nous obligés à parler de lui. Vous t'as dit, Jovenel Moïse véritablement coquet dans gorge, Zoha coquet dans gorge, chaque fois, toujours un rebondissement qui permet que dossier ça, quand t'as toujours présent dans l'actualité. Oui, dossier est toujours présent dans l'actualité parce que il y a des gens qui ont intérêt pour agiter, continuer à agiter débat sur l'assassinat président. Certes, les gens qui ont plus intérêt pour parler de ça, c'est d'abord la famille de Jovenel Moïse, Madame Ni, Petite Li. Moi-même, bien content que moi, Petite Li, commence à faire ça. Mais moi, je pensé, Madame Ni est très, très, très présent dans l'actualité, à agiter débat pour provoquer débat de plus en plus chaque jour et plus, parce que c'est un monde qui a intérêt d'abord pour Jovenel Moïse en justice. Ensuite, après la famille, c'était les jovenelistes eux-mêmes. Ils ont construit un groupe qui a gagné les jovenelistes. Même moi, je ne pas comprendre, le groupe ça est censé disparaître. Donc les jovenelistes eux-mêmes, tout ils ont gagné intérêt. Parce qu'ils étaient à côté du président, c'était proche de président. Ils ont gagné intérêt tout pour continuer à agiter des débats pour le président capable de faire une justice. Mais en plus de ça, le peuple haïtien, la société civile organisée, t'as doué les organisations de défense des droits humains, t'as doué au créneau à agiter des débats pour permettre que Jovenel Moïse joue une justice. Pas Jovenel Moïse en tant que personne, pas Jovenel Moïse en tant que responsable politique, pas Jovenel Moïse en tant que président, mais Jovenel Moïse en tant que président pays d'Haïti. N'importe monde qui était président, on bagaille comme ça, t'arrives, faut que la société haïtienne, la société civile organisée, t'as fait tout ça possible pour agiter débat, pour monde ça joindre justice, pour éviter à l'avenir une situation comme ça reposée. Nous toutes, nous avons intérêt, parce que c'est quand même président, pas nous toutes, à un certain moment,
côté d'accord avec Jovenel Moïse, qu'on pas d'accord avec elle, côté estimer c'est un bon président ou un mauvais président, le débat n'est pas là. Le débat est que bon président de la République qui sous pouvoir, bon président de la République qui dans exercice fonction, peu importe ça qu'a comme opinion vis-à-vis de lui, il pas droit mourir, et si ça arrive à mourir, il faut qu'il y ait une justice pour éviter que ça recommence. Bon, en tout cas, c'est un dossier que nous suivons. A toujours certainement un rebondissement. Là, toujours dans l'actualité, nous obligés toujours garder qui est cap défendre président, sur des familles, proches liés, mais c'est tout pays qui a besoin de justice, c'est tout pays qui est concerné de ça qui passe. Les oligarques derrière le chaos. Ou fait sortir ça et ou font gros sortie ou dit en pile gros bagaille ou citer des noms. Qui ça ne ka comprendre de chaos Jackie Cantave et oligarque ça rôle qui ou jouer qui ban nous chaos ça mette pays à côté lié la jodia en termes clairs. Écoute, moi au-delà de oligarque nous non situation côté chaos est provoqué par ensemble d'élite. Ensemble d'élite et j'aime te dit tout à l'heure. N'a pas gain pour nous retourner sur ça dans une prochaine émission, comme on dit. N'a pas parlé de médias. N'a pas regardé Wall Media également. Pas pour grand messie, pas pour rien dans le chaos. Mais nous pointer du doigt les oligarques qui, derrière le chaos, autant que nous t'ai pointé du doigt la communauté internationale qui est fabriquée. Maintenant, si pour la communauté internationale fabriquée, il faut qu'ils joignent des élites à l'intérieur du pays qui d'accord, qui partageaient position communautaire internationale là, et qui, pour la plupart, et là, en l'occurrence les oligarques, qui ont même tout imposé point de vue international. Dans un temps qui, je sais pas, dans les 20, 30 dernières années avant génération ça, oligarques étaient toujours fait politique en Haïti. Mais ils ont fait par personne interposée. Ils ont participé dans choisi moun pour le représenter ou investir dans le monde finançant leur campagne. Mais dans le dernier moment, avec l'avènement de Martelly au pouvoir, les oligarques vivent un moment, ils ont même, on n'y a pas fait par personne interposée, ils ont rentré dans le pouvoir même. Là, ça, ils sont visibles. Avant, ils étaient invisibles. Directement. Des hôtels. Oui, ils ont réuni dans des hôtels à Pétionville. Ils ont décidé de financer campagne au monde. Les gens sont bons. Ils ont demandé le retour sur investissement. Ils ont demandé des projets. Ils ont demandé des contrats, etc. Mais à partir de Martelly, ils ont vu rentrer directement dans le pouvoir. Donc là, ça, il y a un oligarque qui non seulement il y a des contrats avec l'État, mais qui ont même vu placer Mounio pour exécuter contrat ça. Donc c'est ça que nous un changement de paradigme, en ce sens que l'oligarque vient dire on n'y a nous pas voyer nous encore, n'a vini nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut venir que là bon. On passe en savoir que il y a des oligarques qui dans le pays qui décidaient de faire partie politique, qui décidaient de rentrer directement dans la politique et là ça ils n'ont pas fait par personne interposée encore, ils viennent rentrer directement pour eux-mêmes, ils ont un pied en dedans pouvoir, à la fois, ils ont un pouvoir économique là, mais ils ont un pouvoir politique là. Alors là c'est bon, nous voyons les très pratique, parce que là, pour moi, nous comprendre de qui ça va parler là. Bien content, Jean Chitaba là, oligarques qui ont content, ils étaient derrière pouvoir. Ils ont fabriqué pouvoir, mais ils étaient dans l'ombre. Mais je dis, depuis 2010, sous ma télé, il paraît quoi, il apparaît quoi, il prend le large. Ou bien des noms qu'on cite, ou dit des bagages ou des exemples clairs. Est-ce qu'on a fait exercice ça avec nous matin pour permettre qu'au auditoire micro-vérité, peuple à captain douleur, peuple haïtien, comprenne clair qui ça qui est oligarque là, qui ça a fait exactement pendant, on t'a dit 15 dernières années ça, on a pays pour nous comprendre pratiquement ça n'a pas lié. Écoute, moi citer des noms, moi citer 2-3 noms, même des cas citer 10, des cas citer 15. Mais moi citer non ça parce que c'est des gens qui étaient les plus présents dans la politique pays et les plus influents dans la situation politique pays. Moi citer un homme qui est Réginald Boulos par exemple.
Pierre-Réginald Boulos. Moi, cité non parce que moi dit en 2010, Pierre-Réginald Boulos est président comité exécutif Forum économique secteur privé. Et c'est comité exécutif Forum économique secteur privé ça, qui c'est en gros un consortium d'hommes d'affaires qui a essayé autant que est capable asseoir influence et servi comme levier dans le pouvoir politique là. D'abord, dans le niveau conseil électoral provisoire là, Réginald Boulos a imposé Pierre-Louis Aupont comme directeur exécutif conseil électoral provisoire. Ça c'est le premier geste politique, premier mais politique, premier pied économique là, fourré dans la politique là. Il y a un homme que lui mettait dans le conseil électoral provisoire, qui ses yeux, qui ses oreilles en dans le conseil électoral provisoire. Donc, maintenant, il dit, ça n'a pas prêté là. Forum économique là, tu mettais en place dans un hôtel dans la capitale là. On est en 2010, c'est élection entre Martelly et Maniga deuxième tour. Eh bien, dans le deuxième tour d'élection, ça les résultats ont fini. Bye. Avant même que les résultats ont bail, le 7 décembre 2010, pour le résultat qui dit que deuxième tour on peut le faire entre Mirland Maniga et Michel Martelly. Mais avant même le résultat, ça 2 jours avant, le 5 décembre 2010, secteur privé a été sorti en note pour attirer attention opinion publique là sur le fait que d'après lui, résultat qui va le dire le 7 décembre, pas résultat qui sont dans l'Union, parce que nous songeons, résultat préliminaire conseil électoral provisoire, là, il t'a pris juste Célestin et bien la Maniga dans le deuxième. Eh bien, secteur privé, à travers le forum économique, c'est qu'il est sorti nous dit c'est pas le résultat ça. Et c'est à partir de notre secteur privé que l'OE a demandé pour même position. Ouais, résultat qui sorti 7 décembre. Et dès le 8 décembre, il y a une note que Réginald Boulos va partager avec tout le monde du secteur privé. Et dans notre ça, lui avoué que le secteur privé, avec ambassadio, mettait à disposition le soir même des élections des procès verbal qui dit que résultat, pour lier tout ça, doué bail, si vous respectez, selon forum, non, résultat, ça de bail Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. Donc là, pour nous comprendre, ça veut dire secteur privé, ouais, bah ça nous dit un pile fois là, c'est prolongement de l'international. C'est eux-mêmes qui étaient premiers prendre position en 2010 dans le forum économique que Dr. Réginald Boulos, c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui était président, pas vrai? C'est lui qui était président forum. Non, il était en bas résultat par en fonction des informations que vous gagnez, pas connait, il y a une tabulation par yo, j'ai expliqué là et c'est ça yo basé qui fait dit deuxième tour pas gain l'autre monde là-dedans, c'est Martelly, Mirland Maniga et c'est là international là par l'embarquer. International a emboîté le pas rapidement à travers une note que l'OE a mis dehors. International a emboîté le pas ensuite à travers les agences des Nations Unies qui en Haïti. Le PNUD, nous connaissons lui-même qui finançait plus l'élection en Haïti. Le PNUD dit effectivement, élection, résultat qui baille là, pas refléter vote là, résultat qui doit sortir dans l'Union, c'est Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. L'Union européenne va faire même bagaille, et puis toute agence Nations Unies, l'USAID, ils ont tout dit que effectivement, deuxième tour, d'après ça, ils comprennent, d'après ça, ouais, c'est Michel Martelly, Mirland Maniga. Donc le choix était fait par l'international, par le secteur économique, le secteur privé, et pour cause, Réginald Boulos, c'est à accompagner Michel Martelly dans l'élection, c'est investi dans la campagne, Michel Martelly, c'est financé la campagne là. Donc, il était obligé, lui-même à un certain moment, travailler pour si Michel Martelly est à président, dans la mesure où il a gagné par la suite retour sur investissement. Donc là, Réginald Boulos, on t'a dit c'est un monde qui accouché pour voir PHTK qui monte avec lui, qui travaille, qui permet que Martelly vienne président.
Bon, moi pose une question ça avant me poser deuxième question, l'autre question qu'a fait suite là. Font-il qui ça qui ont oligarque pour moun yo k'ap tande là clairement comprendre de tout exemple que non bral cité par la suite et Israël. Écoute, faut nous pas confondre un secteur privé avec une oligarchie. Une oligarchie, c'est un ensemble de monde qui a fait l'argent au détriment de plus grand nombre. Écoute, dans tout pays, il y a un businessman. Dans tout pays, businessman, mon secteur privé, il rapproché de l'État parce que l'État, c'est un espace d'argent. Dans tout pays, ça qui gagne, c'est des institutions fortes. C'est un État fort qui est capable de réglementer, qui est capable de régulariser le fonctionnement du secteur privé. L'État n'a pas dit, mais combien pour vendre tel bagage? Mais l'État a garanti que si ou même ou vendre, si goût l'autre monde qui a fait, qui est dans le même secteur avant, doit vendre même prix à tout, même si tu as gagné une différence de prix, mais l'État a assuré que la masse, la majorité, a une capacité pour faire un choix économique. Maintenant, dans le cas à nous, c'est des monopoles que l'État ça baille ensemble. Nous tous connaissons dans le domaine. Et faire, il y a un monde, celui qui. Le domaine ça c'est pour l'Ilier, l'autre monde pas qu'à dans le domaine route, dans le domaine pont, on nègre c'est tout, c'est pour lui. Dans le domaine électricité, il y a 2 nègres, 3 nègres, tout c'est pour eux, pièce l'autre monde pas qu'à rentrer là-dedans. Dans les affaires Zangui, on nègre c'est lui qui prend ça, l'autre monde pas qu'à rentrer là-dedans. Dans les affaires, chaque secteur, chaque sphère d'intervention, chaque secteur économique, ça un groupe de nègres ou bien un nègre qui a un monopole. Et nègre ça, l'État qui suit, c'est-à-dire le gouvernement qui suit, le pouvoir qui suit, assurer que vous continuez à nègre ça, monopole dans le domaine ça. Et des fois, l'État ça convient fournir avec secteur ça, convient fournir avec groupe de nègre ça pour piller le pays. Donc c'est ça que lié. Et oligarque, c'est ça. Son nègre qui, au détriment de toute valeur, au détriment de toute l'idée de séparation équitable, au détriment de toute générosité, si tu es pris, bon, moi dans le domaine ça, m'apprend jusqu'à ce que je ne sois pas capable. Nèg qui ça yo fait? Yo fait contrat avec l'État, yo fait l'État exécuter contrat, yo prend l'argent, yo prêté dans banque l'État. Alors là quand Gomba ou dit bon m'a parlera les quelques défaits parce que m'tend des documentaires là avant moi hier soir moi pour nous préparer interview. De Réginald Boulos bon bagay ko dit sous prêt qu'il fait dans l'ONA, c'était 700 millions goudes. Ça va dire comme non 700 millions goudes. Ou dit c'est l'État même qui fait prêt pour acheter machine encore pour l'acheter machine pour venir revendre avec même l'État ça. Ou t'es clair sur ça t'as dit hein? Oui, on dit que c'est la première fois que nous voyons un citoyen haïtien qui prêtait 700 millions de gouttes dans l'ONA. Tu comprends non, 100 000? Tout le monde prêtait dans l'ONA, mais jamais, pas jamais qui prêtait quantité ça. Et première fois, ça fait... citoyen qui joue une possibilité de prêter quantité ça. Mais qui ça le fait? Dans la quantité d'argent ça que le prêtait a, l'acheter des véhicules que lui vendent à même l'État ça. Lui placer véhicules. Avec l'argent l'État l'acheter véhicule pour vendre l'État. On parle là non cadavre. Presque même pas pour son général va même bagage là même bagage oui. Ça veut dire que prêt que fait dans l'État, c'est l'État encore qui a payé tête. Ça c'est une. Mais en plus, notre clause contrat, il dit que si ça t'arrive que il y a trouble dans le pays, que situation, il y a une situation trouble dans le pays et que machine n'a pas qu'à vendre, donc lui-même il n'a pas payé l'État. Oh! Ça dans le contrat?
Oh, écoute, mais vraiment. Comment ça? Donc, ça veut dire, où il est dans une situation côté que, qui ça n'est pas fait? Il y a un moment que même lui-même encore, il provoque tout bio pour éviter que la machine ne vende. Avec dit tout, depuis qu'il y a trouble dans le pays, depuis qu'il y a manifestation, dans le contrat, même ça tout écrit, il ne pas payer. Vous suivez Micro Vérité. Parce que si il y a manifestation, si il y a trouble, il ne pas vendre. Ah, et c'est même groupe Nexar qui très souvent finance le mouvement dans la rue. Bon, en tout cas, il y a intérêt pour un mouvement qui fait dans la rue, parce que le mouvement fait, machine ne va pas vendre, donc il y a raison pour ne pas continuer et rembourser pour que faire. Exactement. Vous suivez Micro. Oui, maman. Oh! Moussa? Bon deuxième bagarre ou parler toujours dans le podcast là. On est quitté qui non, est-ce que c'est Cheikh Abdallah ou bien? Vous suivez contrat ou dit bon contrat qui fait là c'est une cause du président Jovenel ou bien Matéli. Question hélicoptère. L'État a loué hélicoptère yo. C'est bon de demain qu'a loué hélicoptère pour louer à l'État, c'est bien comprendre ça t'as expliqué. Et l'État a payé hélicoptère ça yo. Qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui est sous la croix chaque jour. Par contre, le chiffre qu'on a là, l'argent, ça, l'État est obligé de payer parce que c'est son contrat. Écoute, moi, je dis que là, nous ne pas parler de Reginald Boulos, nous avons parlé de Chérif Abdallah. Bon. Chérif Abdallah, c'est une tour dans l'oligarque Sayo qui était très proche du pouvoir à la fois Martelly et Jovenel. Chérif Abdallah, son est qui né en Égypte, au Caire. Et maman sont italiens, papa sont égyptiens. Donc peut-être vous avez dit, on est comme ça qui rapporte avec Haïti. Bon, j'ai étudié aux États-Unis et l'y installé en Haïti depuis 1981 et l'y marié à une haïtienne et l'introduit dans les affaires secteur privé en Haïti depuis les années 80. Mais depuis 2012 jusqu'à la mort Jovenel, Chérif Abdallah, c'était consul honoraire d'Italie en Haïti. Donc, monsieur chargé de société, monsieur dans les affaires banques en Haïti, mais monsieur très connu justement pour ça, ce dit là, c'est-à-dire, c'est monsieur qu'on a loué hélicoptère en République Dominicaine pour venir sous-louer à l'État haïtien. Ah bon? C'est loué, effectivement, je dis dans le podcast là, c'est loué la loué pour venir louer avec l'État haïtien? Oui, là, il vient sous-loué à l'État haïtien. Il confirme qu'il est hélico SA. Donc, son film, en réalité, Jean Mdoula, qui loue hélicoptère en République Dominicaine avec des pilotes dominicains et qui viennent sous-louer en Haïti. Et moi, relaté qu'en février 2019, par exemple, film ça, si on contrat avec l'État haïtien, côté l'issue loué l'État haïtien deux hélicoptères. Hélicoptères ça yon c'est de marque Bell que le mettait à disposition de Jovenel Moïse, yon l'autre de marque Robinson que le mettait à disposition de l'ancien président Michel Martelly. Donc deux hélicoptères ça yo là, c'est disponible pour le président yo, même si le président yo a dormi hélicoptère yo disponible. En ce sens que si gain pour déplacer yo disponible. Et en 104 jours, c'est-à-dire du 9 février au 24 mai 2019, contrat ça, malgré la Cour des comptes pas de valider, lui coûtait l'État haïtien 7 737 600 $ américains. Qui ça? De 104 jours. 7 millions 7 600 $ américains. 737 000. C'est que 104 jours. Deux hélicoptères, ça a chaque gain deux pilotes. Donc ça fait 4 pilotes. 7 734 000. Vous ne pour nous dire c'est $. Américains. Si il y a un hélicoptère, ça qui a n'importe qui ça comme problème, c'est un Dominicain qu'on va rechercher qui peut venir garder qui ça problème là. Si mon pièce qui manque, c'est la République Dominicaine qui va chercher, ou bien pour commander, pour venir ranger. Et 4 pilotes, ça, c'était Dominicains. C'est par les nationales à l'époque qui étaient manger, le géo, payer
salaire, bah, vous perdez chaque jour que hélicoptère volé, que hélicoptère. Ah bon, c'est pas les nationales qui payent les gens qui. Alors, c'est pas les nationales qui prennent soin, qui payent les gens ça? C'est pas compagnie? Oui. Non, parce que une fois que compagnie a fini fait contrat, lui stipule que c'est par les nationales qui prend 4 pilotes en charge. Et c'est lui-même qui prend en charge de leur contrat a commencé le 9 février 2019 à l'heure fini le 24 mai 2019. Donc on contrat 7 737 600 $ américains. Donc ça c'est des détails que les ou même en tant que simple citoyen ou attendez ou regarder ou essayer de comprendre ou dit que déjà 2 hélicoptères qui pas utilisés souvent mais terme contre là parce que lui-même comme moi dit lui-même Shérif Abdallah c'est en République Dominicaine la loi hélicoptère. Donc ça veut dire la loi pour le vélo tant que l'hélicoptère est à disposition. Maintenant, il est obligé de faire que c'est l'État haïtien qui paye non seulement contrat que lui-même lui fait avec la République Dominicaine, non, plus commission que lui-même lui fait sur contrat ça en plus. Bon, je vais passer quel que soit ça y est. Alors, gagner sous contrat, m'a fait retourner là, sous contrat ONA, qui dit que ONA te gagné. Alors, on a fait un placement dans Universal Motors. On a tout gagné 10% d'action dans Universal Motors. Vous confirmez ça, nos contrats? Bon, on va confirmer 10%, non, mais on va confirmer que 10%? Effectivement, et ça faut que nous honnêtes pour nous dire, Autoplaza, qui c'est l'entreprise que Reginald Boulos a dirigé, c'est une entreprise qui était essayée pour toujours à jour avec paiement qu'elle doit effectuer à l'ONA chaque mois. Il était fait effort pour toujours à jour. Mais moi-même, ça qui plus attire l'attention de moi contre ça, c'est que le fait que ou prêter, non mais au monde c'est comme si Mandé Robens prêter $50, prêter $50, non mais Robens, m'acheter pâté, m'acheter jus, m'acheter tout bagage, que nous vendons Robens, que Robens paye. Et bien, on a comme Robens PM, non, tout paye Robens sans. Donc, je pense que là, il était un petit genre. Bah, on chaîne de on estimait que dénoncer. Après, le mot pour l'acheter à Vel, il prêtait Korbou, et puis il a l'acheté à Vel pour venir vendre ou même. Même ça fait pas pour même bagage sur général, même. Bon, tout ça, ou avez une idée de prix au hélicoptère, c'est à pas une idée, non? Pas bonne idée, bon, même pas si ça varie, mais bon, un hélicoptère entre 1 million et 5 millions de dollars, ou à jouer un hélicoptère avec. Entre 1 million et 5 millions de dollars qu'à jouer un hélicoptère acheté? Oui, ou à jouer un bon hélicoptère acheté avec possibilité tout, dans le contrat pour assurer service après-vente. 5 millions de dollars qu'à jouer un hélicoptère acheté? Pour faire intervention, sans que vous pas obligé de payer en compte additionnel. Il va même tout ça. Bon, il y a des gens qui disent pas même tout ça même. Pour nous imaginer, regardez ma garde de volume contrat, oui, nous avons 700 millions de dollars. On contrat. Quand tu as acheté combien d'hélicoptères? Jackie Katav, bon gars, qu'on a aimé qu'on est tout. Est-ce que, bon, quelqu'un qui nous a dit bon. Non, matin, monsieur. Je vais qu'on doit peut-être concentrer comme l'État et puis acheter l'hélicoptère. Non, mais l'État, juste avant, tu dois acheter l'hélicoptère. Est-ce que tu as une pression tout? Est-ce que quelque part une pression tout? Pour l'État pas acheter l'hélicoptère pour le temps, mais pour toujours louer. Il y a pression même. Même justement, des pressions, ça, c'est comme des nègres qui dans l'État, qui gagnent des compagnies de location de voitures. Les ou même qui n'ont ministère. Ministère n'a pas gagné intérêt avec Nexayo pour le ministère acheter machine. Puisque si le ministère achète machine, Nexayo pas continuer à faire comme. Donc ça, il fait. Il fait en sorte que le ministère n'a pas acheté machine, que le ministère a toujours appelé machine chaque fois en mission. Donc si il y a des compagnies qui fait location d'hélicoptères. Lui-même, la loué dans la République Dominicaine, il y a 2-3 hélicoptères que loué. Il a besoin de sous-louer ici, en Haïti. Mais pour le sous-louer, si on même acheter, il n'y a pas sous-louer par là. Donc, il est obligé d'empêcher que vous achetez un hélicoptère pour lui-même pour continuer sous-louer
ou même en tant que dirigeant, et c'est là qu'on a parlé d'un l'État fort, c'est là qu'on a parlé d'un l'État qui, en les systèmes, non, c'est là qu'on a parlé tout pour des mondes qui, des institutions qui fortes. Parce que si l'institution n'est pas forte, à ce moment-là, on est condamné pour être dans la même situation, ça, et que malheureusement, et c'est ça que le baou. Donc jusqu'à présent, c'est des pratiques qui étaient dans l'administration publique là. Des négociations que n'est arrivé pour acheter, pour instituer un bagage, pour faire le pérenne, pour acheter véhicule là, qui a coûté, on dit, un tiers dans le cob que l'a dépensé dans la location. Il préfère louer parce que son petit ami que le bail contre la location, qui a ballon ristourne, qui a ballon commission après. Et toujours dans le podcast là, toujours, ou expliquer dans caravane changement, président Jovenel te venu avec projet ça. Donc, encore c'est Dr. Reginald Boulos qui te gain contrat ça avec quelques autres monde qui t'a acheté matériel yo pour caravane. Contrat ça te signé directement avec eux? Même groupe ça? Oui, même groupe ça. Autoplaza qui est entré en action avec le Reginald Boulos dans caravane changement qui a environ 120 millions de dollars qui étaient vraiment mis à disposition pour acheter matériel. Alors, effectivement, matériel a été livré, ça il faut le dire. Mais le problème qui va se poser par la suite, c'est la maintenance de ces matériels. C'est ça que fait, nous t'avons suivi, si nous sommes dans l'actualité à cette période-là, en 2017, nous avons que dans pile gros matériel qui était en panne dans des zones reculées, dans des zones rurales. Ah oui, parce que en pile. Pas de maintenance qui était faite dans yo. Parce que faut connaître que des gros matériels comme ça, maintenance yo coûté en pile. Maintenance, c'est-à-dire pour changer pièces dans yo, pour assurer maintenance dans l'appareil là, pour permettre que l'île toujours été fonctionnel, ça coûte en pile l'argent. Et c'est ça qui va faire que nous allons en 2019. Donc, comme Reginald Boulos arrivé dans une situation côté que le pas voulait continuer, ou en tout cas, il pas gain moyen, j'en sais rien, pour continuer à assurer maintenant ce matériel ça pour permettre que caravane changement commence, continuer. Nous caravane changement commence en 2017, pratiquement 2 ans après, même pas, caravane changement vient camper parce que tout matériel est en panne. Alors que dans le contrat, l'IT signé pour 120 millions de dollars, l'IT dit que la TAP assuré maintenant ce matériel. Et c'est ça que fait Reginald Boulos en 2019, mais ça apparaît toute tête li. En 2019, il fait MTV Haïti, donc il fait 3 partis politiques li, et partis politiques ça est venu en opposition à Jovenel Moïse. Les comme ça, si Jovenel Moïse a persécuté, tout le monde va dire c'est persécution politique. Alors que c'est un citoyen, un secteur, un groupe privé qui a signé un contrat avec l'État et qui n'a pas voulu continuer à assurer le contrat. Et puis, il décidait à le faire politique, il décidait de mettre tête en avant dans le parti politique pour dire que c'est persécution politique. Et c'est ça que fait Reginald Boulos, après venu en opposition à Jovenel Moïse 2 ans après que le fin signé un contrat comme ça. Qui est-ce qu'on ne pas comprendre une situation comme ça? Tout le monde a dit, mais yo croit que Reginald Boulos, c'est lui qui fait Jovenel président. Yo croit que Reginald Boulos, c'est lui-même encore qui t'a fait débat président conseil, président Jovenel conseil, et puis bon. Par la suite, 2 ans après, il vient en face. Bon, gon dernier bail regarder fois malheureusement les Xavi réseau nous pas bon dit. Bail ça yo nous en pile temps pour regarder. Bon l'autre contrat présenté comme un scandale entre l'État haïtien encore avec secteur privé, pas de problème. Pour la Vito, ou expliquer dans podcast ça. Pour la Vito, l'État haïtien al font prêt, m'konnan mais FMI là cherche un cob, là le fait prêt pour financer pour la Vito au port privé. Qui détail ou ka bay encore pays avec bay ça qu'on t'a parlé là. Là nous sous président Martelly, t'es bon bay partenariat public privé qui t'a parlé. Il y a un investissement que investissement diversifié. C'est pas seulement Port-au-Prince, il faut décentraliser l'investissement, etc., etc. Donc, en ce sens, le groupe Bidjo, le père Gilbert Bidjo, qui lui-même réside dans le groupe ça, et il faut que nous disions en passant que le groupe Bidjo, c'est quand même un grand groupe. C'est pas un groupe qui opérait seulement en Haïti,
son groupe qui opérait un peu partout dans le monde avec pratiquement 2000 salariés. Donc, c'est un groupe en plusieurs bagailles. En Haïti, à Syrie d'Haïti, ça, on a déjà parlé de lui. Donc, on est fait couper fait, c'est groupe Bidjo. Et puis, nous connaissons les huileries haïtiennes, c'est groupe Bidjo, Sodigal, c'est groupe Bidjo. Qui est encore bien plusieurs autres. Il y a dans l'agriculture, il y a dans matériaux de construction, il y a dans distribution carburant, il y a dans télécommunication, il y a dans transport, il y a dans commerce. Donc, il y a tout ça honnête? Oui, son grand groupe qui opérait à la fois en Haïti, aux États-Unis, en République dominicaine, Bahamas, etc. Donc, ce n'est pas n'importe qui petit groupe. Mais, groupe Bidjo rivé, modernisé pour la FIT. Il présentait un projet par le président Martelly qui, le gouvernement haïtien a le fonds prêt dans le Fonds monétaire international à hauteur de 150 millions de dollars américains pour financer divers projets. Parmi eux, ils ont disposé 65 millions de dollars que le groupe Bidjo pour développer pour la FIT. En temps normal, c'est pas tapon un gros bagaille, c'est pas tapon un mauvais bagaille que pour la FITO, l'État haïtien partenaire avec un groupe privé pour le port la FITO. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que le port la FITO, une fois que le vin, il commence opérationnel, c'est là ça tout, où tendez, pays commence lock. Commence des problèmes dans le port Port-au-Prince. Qui fait qu'on y a l'État haïtien obligé à déménager et pour, comme si bateau pour le recevoir dans le port Port-au-Prince, qui c'est pour l'État, il est obligé à le recevoir dans le port la FITO, qui sont ports privés, qui qu'on a l'État obligé à payer pour le recevoir des embarcations non port privé et la FITO. Alors que l'État n'est pas pour que l'État a financé même avec l'argent que l'a prêté. Avec l'argent parle et c'est pour ça qu'il a que l'État est capable de ramasser l'argent là-dedans. Donc, ensuite, pour la FITO à moderniser le Séyoun, mais c'est le ministère des Travaux publics encore même qui construit une route là jusqu'à pour la FITO qui vous permet de... L'État encore qui construit une route là pour privé. Oui. On va parler là, Jackie. Qui pour mener dans le port. Et puis c'est même pour ça qu'il y a concurrence avec l'État haïtien qui est dans Port-au-Prince pour collecter l'argent taxe. Pour ça, nous connaissons et nous songeons que quelques temps après, pour ça après le fermer, et au cas d'Imbouki ça le fermer, parce que tu as un trafic de drogue, examen, la justice te découvert dans Port la FITO. Donc quelque part, tu te dis que l'État, c'est un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire l'État, son qui chita son pied bois, et puis la scie branche bois, le chita sur l'IA. Parce que si on continue scie branche bois, à un certain moment, on va pouvoir tomber. On va pas bien assis, on va tomber. Donc c'est ça qui arrive. C'est que l'État va mettre privé en concurrence avec elle. Et c'est où encore qu'à financer. Et c'est là qu'on va découvrir que il y a trafic d'armes et trafic de drogue jusqu'à ce que mon commissaire gouvernemental ferme pour la FITO. Donc c'est de ça que nous avons parlé. C'est de un ensemble de monde qui n'a que intérêt par eux. Certes, dans tout pays, tout nèg qui fait business, ouais profit. Mais bon, l'État qui est là pour régulariser bagayo. Bon, l'État qui est là pour assurer un minimum pour masse là. Bon, l'État qui est là tout, qui pour garantir que pas de monopole. Bon, l'État qui est là, qui pour permettre que tout le monde ait possibilité pour vivre. Je dis à on est mettre l'argent pour gagner l'argent ou pas qu'à faire business fait en Haïti parce que business fait à mon patron, mon papa qui est le Bidjo, point boule. Et pour rentrer dans le domaine ça, n'importe ça qui va, pas de monde qui est responsable. Donc c'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. C'est des oligarques, des élites qui gagnent l'argent, qui fait l'argent, peu importe que le pays a crasé, qui continue à faire l'argent. Et non, toujours dans votre cas, ça va nous finir. Quand vous expliquez ces mêmes bagailles là, dans la question produits alimentaires, dans la question pâte, dans la question ou dit ces mêmes bagailles là, sont l'autre groupe encore qui contrôle ça. Sont l'autre groupe qui contrôle. Pour faire machine entre Haïti, son groupe qui contrôle. Et groupe ça, généralement, ou même comme un petit simple citoyen qui décide là, qui dit, qui gonti comme, qui besoin d'investir.
c'est gado, ouais, investissement là, pas qu'à faire. Parce qu'il n'y a pas empêché le fait. Parce que chaque secteur, ça y a un monde ou un groupe de monde qui décide d'assurer monopole là. Et il tient à ce que le monopole là continue. Nous, pays, nous vivons côté que pratiquement toute route nationale est fermée. Mais secteur privé paysan, c'est lui qui est première victime. Ou j'entends des secteurs privés à protester là, malgré tout ça, nous vivons là. Ou j'entends des nègres camper pour dire qu'il n'est pas possible. Non. Parce que chaque nègre cherche un moyen, il a accommodé. Il y a des nègres jodia et sécurité pas jamais résoudre pour eux parce que il y a des compagnies aériennes qui sont pas qu'à cap dans machine ou pas dans avion. Il y a des nègres jodia, il y a pas jamais d'accord pour une sécurité à fini parce que ils prend camion sorti dans port au prince pour aller mettre dans port au caille pour sortir dans port au prince il aller mettre Jackmel etc. Chaque camion c'est 3 à 4 000 $ américains. Donc nèg ça pas d'accord pour une sécurité à résoudre. Si sécurité à résoudre, camion pas passer à terre. Donc pour empêcher que camion passe à terre, nèg ça gagne 4, 5, 20, 30 000 $ que l'a fait par jour dans traverser camion sous bateau, nèg ça pas quitter la sécurité à résoudre. Parce que ça fait affaire que la sécurité a continué comme ça. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Bon, nous t'avons parlé plus, Jackie. Nous pile bagaille pour nous dire, et sous parti ça, podcast ça surtout, numéro ça, les oligarques derrière le chaos, ou dit un pile bagaille qui peut-être nous pas bien temps pour nous détailler tout. Mais on va ou dit, pour nous finir avec ça, qui t'attire attention tout. Ou parler de Renault Tib, ou de gen des bagages, gen des mouvements, gen des ça qui arrive dans marche, dans fonctionnement, j'aime la fête déloyale, ça qu'on arrive au financer mouvement, même qui crée en panique et puis pour jouir de lui, ou t'es clair sur ça? Oui, mais c'est comme ça, tout le monde connaît que au prince à un certain moment, en 2018, dans le pays LOC, c'est seul un secteur qui a fonctionné dans zone en bas la saline. Seul Renault Dib. Parce que à l'époque, seulement Renault Dib, tout monsieur Nenel Kassi, André Michel, Moïse Jean-Charles, etc. et consorts, tout monsieur ça, c'est bons amis, entre guillemets, Renault Dib, mais Bongoua. Donc, ce qui fait que c'est seul monsieur qui a fonctionné dans l'espace ça pendant une période bien déterminée. Eh bien, qui intérêt monsieur gagné pour zone là c'est bon non pas d'intérêt pour l'autre monde vient continuer vient assurer et transport dans zone là non c'est lui seulement qui a fait conteneur sorti parce que l'autre n'est pas capable et bien là ça monsieur était diversifié placement lieu tout c'est pas moins capable pour nous que dans période comme ça chaque auto viré en radio ou en télévision on pas attendre bon bois ça relève diversification de placement. Et c'est une nègre qui te fait BMW rentrer dans le pays. C'est une nègre qui fait Prado rentrer dans le pays. Et on peut voir que pral vinn une confusion avec un ensemble de médias, pas tout, quelques médias dans la capitale là, on peut voir en pile dans les médias, c'est tout quand on passe c'est bon goût. Même si tu as deux multi-championnats MAB, c'est bon goût patronel. Parce que nèg yo vinn rive au moment yo connaît côté pour yo placer un ensemble de bagages pour permettre que yo continuer à assurer le monopole là et pour permettre que yo continuer kembe statu quo à janvier. Donc c'est de moun ça yo que n'a parlé, c'est des moun qui assurent que KO a arrêté janvier parce que c'est lui qui bon pour yo. Il y a des nèg jodi on te mettre faire son fait yo pas quitter Haïti parce que c'est Haïti pas yo, c'est lui ça. C'est Haïti ça qui bon pour yo. Ou même Haïti ça, li du pour majorité Haïti ça, yo en battant li du pour yo. Yo pas qu'à prendre moto pour sauter d'un côté à l'autre côté, li du pour yo. Mais il y a des nègres, c'est dans situation ça. C'est Haïti pas yo ça même. C'est lui yo remet. C'est lui bon pour yo. Donc justement, là non pays côté que oligarque, là non pays secteur qui dit qui c'est secteur privé, élite qui dit qui c'est élite économique pays. Là que pas aucun l'amour pour pays, l'amour c'est pour business, c'est pour l'argent et il prêt pour faire n'importe qui bagaille
pour assurer que il y a l'argent, pour assurer que il fait l'argent, et bien c'est là ça, ou non, quand on équipable, j'aime tout. Merci un pile Kantav. À très bientôt mon cher et nous remercions pour courage que vous prendre des bois pour parler des bagages ça yo podcast ça qu'on fait qui disponible là et prend courage pour parler des bagages ça mon cher, c'est à féliciter. Merci un pile Kantav. À très bientôt. Merci Telfort, merci tout le monde, merci qui t'a attendé nous, n'a rappelé mon yo. Podcast là c'est sur IJC Group sur YouTube. On va pour toute saison de 1 jusqu'à 3, 30 épisodes qui yo chaque parler de un sujet, mais c'est un journaliste qui est dans la police pouvoir qui a raconté ça tendez, ça comprendre tout parce que des fois nous bail opinion nous qui pas forcément la vérité, mais qui c'est une vérité dans un contexte, dans une période. Merci. Au clair de la lune, mon tonton Samo, prête-moi ta plume pour m'ba en zéro. J'ai fini par comprendre, wap ban kounando, wap ban nou mato, wap fen fait tonalito. Moun sa yo, wayo, y'a toujours une mission, qui pa jam fin jeu émission. Laissez pas carré comme, c'est minia, laissez pas minia, c'est ministre, laissez pas ministre. C'est mini juste. Oh non, c'est pas juste. Nous prenons complot. Y'a pas de kounando. Yo ban nous mato. Oui. Bah quoi nous dit sur bah ça. Bah Jacques vient du matin là. Sami. Ganovi. Oh. Jacques casse pays net matin oui. So gros émission fait joter là. Bah ça leur fin tande yo. Sou pas chita réfléchir. Mais Sami. From by them des tap. Ça ne s'entend pas là monsieur. Bon mais ça faire non. Mais ça fait non. Ça ne s'entend pas bon mais ça faire non. Ouais comment nèg yo arranger yo pour fond pays pour tout comme tout pisi moi même avant yo tout pisi nous et bien empêcher d'évoluer. C'est pas vraiment difficile. Moi fait sauver. Moi fait sauver. C'est type paiement ba manger quelque matin seulement hein. C'est type parti à privé prendre l'autre bois seulement hein. Mais affaire pour dire comme ça que wa refaire tête ou affaire pour dire comme ça que wa ah mon cher. Alors que ou est des haïtiens qui allaient aux États-Unis et puis nèg la possède un bagage imaginons un haïtien aller aux États-Unis, il possède un brasserie. Ou t'as fait sous territoire Johnson Napoléon. Ou t'as fait sous territoire ça. Johnson de Kevin fait bail ça là ici. Ou t'as fait là. Ah mon cher. Yo ban kounando.
vraiment pas ça me dit encore matin. La vie de débat ça me semble pas bon mati. Bon nous quelque parler et alors bah me dire non mais vraiment pas trop courage non pour me dire me parler d'autre cause là dans débat ça. 29 97 07 mais et Ablé me dit non. Et nous dit ça à plusieurs reprises. Pendant jour ça on est petit bail qui passer dans pays. Hier bab dit un bagay là, m'bral Zumba m'a dit des bagay sur. Pays a son bail poudou vraiment. Et petit bail qui passer oui. Et grand pile la prudence est de mise. M'bral dit nous pour qui ça hein? À partir de jour ça. M'bral dit nous pour qui ça. Nico Vérité, bonjour, comment nous y 85 29, c'est où même? Bonjour Beltafor, bonjour Vlad, bonjour tout mon studio, hein, toute équipe Nico Vérité et Radio Téléclair. Bon, et premièrement, pour me dire nous que Nico Vérité c'est une plus grande université dans le pays, parce que dans 2 ans, ou presque 2 ans, nous faisons plus de monde apprendre un paquet de bagages. Donc, faut dire nous merci professeur Robens, merci professeur Vlad. OK. Merci comme. Pas de l'autre choix. C'est bataille. Faut que nous déchouquer avec ça. Faire Port-au-Prince, protéger leader nous de la rentrée, tout le monde pour bataille la carré. C'est final là qu'on le fait. Nous comprenons que pas capable assassiner Jovenel. Nous comprenons tout bagage qu'on y a. Boule là c'est dans pied nous lié. C'est une fois faire goal final là et nous pouvons remporter la victoire. Pour la journée monsieur continuer. Merci famille, Kebela. On allait avec l'autre auditeur rapide. Regardez, on allait. Nico Vérité, bonjour. Haïti, c'est où même? Et Il va sortir. Oh. T'as les amis, t'as le. Il va y avoir des bandes téléphone il va y avoir des bandes ou là amis moula ou avec moi OK on allait comment nous est oui nous saluons Telfort nous saluons Rubens nous saluons compatriotes nous saluons même moun vous entendez Telfort nous recevons 5 sur 5 on allait pas qu'un béton oui et Jacques Pentablois bah nous mais nous préparons ça à parler de qui hello vous entendez oh tendez dans téléphone n'a pas tendez dans récepteur oui ma belle oui nous avons vous-même et moi je crois que Jacques Pentablois mais c'est de bail que nous on a parlé depuis longtemps parce que famille négio capter économie parce que économie sont économie côté que négio mettre en bas sérieux moi même qui dans secteur privé à la cap boomer pour foncer de l'importation là depuis nous venons dans bois là avec le produit négio saisir alors où sont entrepreneurs. Exactement. Okay. Ça veut dire que là on saisit, non c'est dit au du nous pas importer. C'est nous qui va importer, même c'est vendre pour vendre, c'est le vendeur de. Moi crois que c'est pas une révolution qui fait tout tableau ouais Jacques quand Jacques quand là, nous avons sorti là-dedans. C'est une révolution qui peut faire qui peut chambarder le système ça qui est là et puis pour venir avec de bourgeoisie nationale nationaliste quoi notre pays qui d'accord avec concurrence qui d'accord que n'importe monde qui vient de potentiel investisseur dans le pays non pas on sait de petits groupes qui des monopoles là et oligopole là qui captent l'économie pays et qui parlent les pays développer économiquement pas dire la République dominicaine ça qui est développé c'est parce qu'il a accepté la concurrence du ouvert marché là côté n'importe monde qui vient investir côté il va monopole avec un secteur, il va oligopole avec un secteur, mais tout le monde il est libre de concurrence avec le dominicain pour tout le monde qui a investi. Mais en Haïti, si que nous mettons dans le système colonialisme, nous va essayer de changer les choses, nous crois que
peuple ça, son peuple qui a toujours dans misère, qui a toujours dans l'esclavage moderne, qui peut travailler pour 5 comme dans factory, et qui pas besoin d'émanciper, qui a été toujours de esclave mental. Mais, pas oublier, c'est le monde ça qui a pourri de Réginald Boulos, c'est le monde ça, Réginald Boulos qui a bien sûr, qui a dit on combat et tout combat, mais réalité ça, quoi, je me connais, non? Et la plus de l'esclavage, l'esclavage modèle, ce n'est pas révolté pour ce petit test dans sa vie-là. Merci un peu l'auditeur. Bon, son auditeur avisé, c'est un entrepreneur là, bon, qui connaît qui ça, qui connaît exactement ça va là, il fait expérience par lui. 69-29, Micro-Vérité, bonjour. Bonjour, monsieur Telfort, bonjour, monsieur Blad. Je salue tout auditoire Micro-Vérité. Et bon, après ça, journaliste Jacques Nicotab fin parler là, puis et président Guy Philippe qui dit la partie Port-au-Prince pour chambarder le système pour le pouvoir, et avec Bab qui fait une grosse déclaration, il dit c'est pour zam la transam, faut qu'il accoucher pour pouvoir peuple là. Cette fois c'est pas et peuple là qui pour pouvoir, et n'a demandé peuple Port-au-Prince là. Guy Philippe a descendre Port-au-Prince, même qu'on pas de couteau. Mais il faut qu'on ait une fourchette dans le poche pour prendre l'arrière. Pas sortir main vide. Non, wash. Pas sortir main vide parce que d'ailleurs net, faut que nous accoucher pour voir peuple ça. Peuple ça, c'est pas qu'à souffler encore. Il faut nous retirer oligarques comme on ça qui touille Jovenel Moïse pour nous capable de la population. Ça revient au doigt. Merci beaucoup. Kebila, on allait, pour au moins 2 mois encore. Et nos bons amis qui passent sur la fin qui t'a pas la peine. Micro-Vérité, bonjour. Bonjour. C'est depuis Brésil. Nous saluons tes amis brésiliens. Micro, on dit vérité. Moi, un message très important pour le sénateur Guy Philippe. N'a dit sénateur Guy Philippe, il faut le faire pile attention, puis il y a des collatéraux avec Jantou. C'est pour le rassurer, les gars, bon 1500 hommes bien équipés, en 2000 garçons bien équipés pour la position de force. Donc, nous ne pouvons pas le faire pour rater et nous ne pouvons pas lui-même tout le venir pour la terre, pour le presse pour manger. Et ça l'a fait pour tout faire, on seul coup de clé le doyer et nous pas de perdre Guy Philippe et nous pas de perdre la bataille dans le pistolet. Merci en pile. Bonne journée. Kembela. Bon, et on a content pour mon bon pour dernier monde ça. 47-53 Haïti. Comment nous est? N'a bien besoin même. Miko ana on parle. Mon cher, pour nous comprendre ma parole là, sans bruit nous service là. Dans demain soit demain ou lundi Dieu veut et pour ta une émission pour nous spécialement pour chauffer notre patrouille vidéo. Mon cher, nous avons phénomène là n'a compté là, on montagne n'a compté même. Chauffeur yo, ça qui passe. Vous comprenez? On montagne n'a monté mais dans la police yo men. Nèg yo pas de travail. Nèg yo vle pour nous aller portail, pour nous aller pour l'hôpital général pour nous charger. Pourtant yo même yo dans charge de guerre, dans site où y a regardé, mais yo dit sans bas pour nous charger. Comment on dit pour nous charger en bas? En bas bal yo pour nous charger en bas? Regardez, moi du police de moi pour aller chercher après l'eau. Et puis à fond micro trottoir en bas, regardez ça qui passe en bas pour. Nèg yo tient ce que pour nous pas descendre sur Bavena. C'est portail, c'est sous la ligne basse, on a portail, on a ramasser papier machine, ramasser permis, jeter yo, chier papier. Garçon beaucoup gens événement comme ça. Mais même moi me crier parce que me dit monsieur, tout ça fait dans pays là. Que pas sécurité bien yo chauffeur descend là, qui en bas. Décourager nous, les pas. Non mille amour, garçon. Tant pour parler commissaire de Port-au-Prince ville, nous même qui chauffeur c'est l'état n'a fait tout parce que si nous pas trafic pour nous faire, ça qui passe là n'appelle tout. Au reste au comme tout. Ça veut dire pour nous même si nous choisissons pour volant, faut aider nous parce que jeune garçon nous demande nous des petits ça n'a pas bon. Il a dit nous bon pour éviter on série de bagages mais qui bon on a compris mais qui bon on a compris mais l'autre dit nous pas passer la même qui ça nous va faire. Et machine en bien pour nous sécuriser. Qui ça n'a fait non mais l'amour parler commissaire de Port-au-Prince pour que bagages on l'autre une station pas spécialement dit mais qui bon pour nous camper. Mais qu'est-ce que vous dites nous va descendre en bas même non depuis ça n'a plus. C'est ça pour nous. Merci. Mais ou bien lundi faut une émission sur ça on peut pouvoir préparer chauffeur après. Très bon Kembela. On salue tout chauffeur mais m'pa comprendre ba ça non. Comment demander pour chauffeur à descendre? Il va descendre. Qui va aller au gan? Pourtant ou même moi passer dans char ou mandel c'est là pour la charger. M'pa comprendre ba ça. Bon. Par contre m'a guetter pour me parler avec quelques chauffeurs.
parce que nous connaissons chauffeur, c'est micro-vérité 100%. Nous avons pile chauffeur, moto, chauffeur camion, camionnette, et Tibus, c'est micro-vérité qui pas jamais négocier mission ça. Nous avons intérêt pour nous regarder ça qui a passé là dans le moment. Bab, dit des bagailles là hier. Nal fouye zo dans Galalou. Il y a raison, pour nous très prudent dans la rue. Dans Jouzao. Comme c'est rôle nous, dans la vérité, nous tout ça. Ouais. Et les filles, très prudent. Pas suivre l'élève 9e, yo le fin composé, c'est fêté à fêter. Donc à partir de jeudi, à so et bab dabdou comme ça, à partir de jeudi, élève c'est examen, gen des groupes c'est examen attend pour péter le bon dans pays là. Donc nous même qui dans la rue, examen fini jeudi. Examen fini jeudi. Élève philo nous fin composé dans la rue nous. Il très prudent dans la rue. Moun qui dans la rue très prudent. Parce que n'importe qui bagaille qui passe dans le pays. Peut-être, c'est sûr qu'il y a songez nous pas attendre ça. Parents, parents yo bon, probablement il y a composé là, yo doit pas attendre. Mais parents yo, mes amis prudents, on a vu. N'importe qui lobo qui passe dans le pays. Ça crive, gen groupe qui pété lobo, gen l'autre groupe qui veille, l'autre qui pété lobo, gen l'autre groupe qui veille. Gon mélange, gon quatre chaboumbe dans le pays ça. Qui ka passer à partir de jeudi ça là. Faut veiller, il faut être très prudent. Donc l'OEBAB dit bah là annoncer mouvement à partir d'examen défaite quand l'examen fini. N'importe qui bagaille ka passer dans pays. Donc à partir de aujourd'hui ensemble de groupes qui annoncent les couleurs. Parce que chaque pour information chercher les bon SMV a nous activer elle n'a détenu information service comme micro vérité volume information qu'a té ça là pour groupe qui paraît parce que y a un groupe qui frustré de pouvoir même entre eux même non dans secteur privé me sorim d'abdou ça avant un groupe là qui activé ouais Pétionville ka gen bagay qui parce yo activé ganter là gen groupe politique activé. Guy Philippe annoncé que la dans ville là, est-ce que dans ville là déjà nous pas connaît n'importe qui bagaille qui passer tout à derrière là. Brigade yo, gen brigade qui active tout dans ça qui pas passer là. Son yem déparler nous et nous même nous dit tout bagaille. Gen prudence tête nous parce que n'importe qui va tout groupe ça y a goumé pour qui ça pour prendre pouvoir. Et chaque pas même intérêt quand on cacophonie quand on rumble meli des blosailles qui passent dans pays pas j'aime connaît. Donc la prudence est demi c'est nous qui pour gérer tête nous pour garder ça qu'a fait là mais de ces mouvements mobilisation et ben justement Micro-Vérité Radio Télé n'a toujours que des événements pour nous qui ça qu'a passé comment bagarre là puisque son travail son responsabilité journalistique que nous gagnons.